Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui vous propose le tirage Astro Tarot pour le printemps 2023, donc qui se termine le 21 juin prochain. Alors, c'est un tirage que vous allez regarder parce que vous êtes natif de ce signe, à moins que vous ayez envie de découvrir les forces, les points de vigilance pour votre compagnon, pour votre compagne, pour vos enfants, je ne sais pas, pour d'autres personnes en tout cas, ou alors pour vous, parce que c'est aussi votre ascendant ou parce que c'est votre signe lunaire. Donc nous allons parcourir ensemble les 12 secteurs astrologiques bien connus. Vous savez, on retrouve l'argent, le travail, la famille, que sais-je encore, pour justement nous éclairer sur ces 12 maisons astrologiques qui rythment notre vie et qui vont donc rythmer notre printemps 2023. Comme vous le savez probablement, surtout si vous avez suivi ma formation Astro Tarot sur ce tirage, vous savez qu'il existe plusieurs façons d'interpréter, de procéder pour faire ce tirage. Et cette fois, j'ai décidé d'innover en regroupant trois tarots de Marseille pour faire ce tirage. Je l'ai testé avant, je l'ai retesté et une fois encore, j'ai pas été déçu et pour tout vous dire, j'ai même été surpris parce que quand vous avez dans un tirage d'un signe 3 fois la papesse ou 2 fois le chariot et en même temps 2 fois l'empereur, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est très intéressant de se lancer dans cette nouvelle possibilité de tirage. Vous allez voir, vous serez sans aucun doute pas déçus. Évidemment, ce tirage est général puisqu'il va toucher un signe ou un ascendant et peut-être que vous aurez envie d'aller plus loin et de faire votre propre tirage. C'est pour ça que vous trouverez en description le lien pour vous procurer le tapis qui est pas plus pas moins qu'un tapis de souris que je me trimballe depuis des années, qui est vraiment hyper robuste, il est super résistant et puis alors surtout il est lavable et encore mieux, il est très pédagogique comme vous allez le voir si vous ne l'avez déjà vu pour le tirage de l'année 2023. Et puisqu'on parle de tapis lavable, eh bien j'ai pensé de nettoyage de printemps. Vous savez, ce moment où on découvre sous le tapis les petites poussières que l'on y a glissées. Figurez-vous que j'ai trouvé la formation Astro Tarot à moitié prix, et ce jusqu'à la pleine lune du 6 avril 2023 prochain. Donc il vous reste encore quelques jours si vous voulez vous procurer cette formation à moitié prix. Mais si vous êtes abonné, tout ça vous le savez déjà, c'est l'avantage de faire partie des amis d'Astro Tarot où nous recevons tous les jours un mail pour l'astrologie, pour le tarot et nous sommes avisés évidemment de quelques petites promotions qu'il m'arrive de faire lorsque l'occasion se présente. Alors cette formation est accessible à tous, aux débutants comme aux confirmés, on a toujours quelque chose à apprendre et puis si vous voulez aussi aller plus loin, je vous propose 2 jeux de cartes dont un plus particulièrement pédagogique puisque les symboles sont presque remplacés par des bulles qui vous donnent des mots-clés, qui vous donnent plus de capacité à avoir confiance en vous et après vous reprenez votre tarot normal ou pas, c'est selon, mais enfin c'est encore une possibilité de vous lancer dans le tarot parce que je crois que si j'ai bien un objectif sur cette chaîne, ou plusieurs, mais celui qui est vraiment très fort, c'est de vous procurer un jeu de tarot et de vous lancer aussi parce que quand vous regardez un tirage quel qu'il soit avec n'importe quelle personne, c'est toujours le tirage général, le tirage des autres et vous. Et qui mieux que vous-même vous connaissez. Donc l'intérêt c'est de vous lancer dans le tarot. Donc là vous avez un tapis avec plein de mots-clés, vous avez un jeu avec plein de mots-clés pour démarrer, pour commencer et après vous ferez comme tout le monde votre propre tambouille. Donc voilà, c'est un peu comme si vous rencontriez le battleur et qui vous propose les différents outils pour vous lancer sur les 21 sections que concerne le tarot. En attendant, on va retrouver, nous, les 12 secteurs, les 12 maisons astrologiques pour aborder au mieux le printemps 2023. Alors, les scorpions, nous voilà réunis pour un tirage sur les conseils pour passer un excellent moment avec le printemps.
quand on fait le tour, les amis, on trouve 120. 120, c'est 12. Et 12, c'est la fin d'un cycle en astrologie. Donc peut-être ceci explique cela. Et là, on trouve 120, c'est-à-dire 2 plus 1, 3. Voilà donc ce que signifie l'objectif de cette année avec le cumul de tous les chiffres que j'ai pu trouver sur les cartes, à l'exception du mat, bien entendu. Voilà l'impératrice qui fait 2 et 1, 3. L'objectif, c'est l'impératrice. Alors, effectivement, ça semble être un tirage un peu délicat parce qu'on voit qu'on a quand même 2 cartes qui sentent bon la faux. Il va donc falloir couper des choses. Ici, on a un mat qui bouge, qui avance, donc qui est quand même assez dynamique. 80% dans la carte, c'est pas rien. On a aussi un chariot qui avance, donc on a des cartes qui sont assez dynamiques et en même temps un peu tranchantes, et en plus sur le même axe, vous voyez du rouge, donc c'est quand même particulier, d'autant plus qu'en tant que Scorpion, vous le savez, la maison 8 correspond au Scorpion par analogie, donc c'est un peu votre axe ici, Taureau, Scorpion, donc on va être amené probablement à en parler longuement. Mais avant tout ça, je voudrais que l'on fasse le tour des maisons et des différents secteurs d'activité pour voir comment appréhender. Alors, l'image que vous renvoyez, votre personnalité, vous semblez très convivial. Pour des scorpions qui en général sont assez hermétiques, enfin assez secrets, et bien là, vous êtes très ouvert. Est-ce que ça signifie que comme on voit une flèche et qu'ici il y a une pique, est-ce que ça signifie que le printemps, eh bien ça vous donne des idées de sexualité? Ça serait possible parce que effectivement c'est quand même l'amour, et on va retrouver ici une femme nue dans la case de l'amour, donc il est possible que les scorpions, eh bien, vous soyez en phase avec la sève qui monte dans les arbres, ou en tout cas qui vous donne une dynamique d'amour. Donc c'est pas forcément l'amour au sens de la sensualité, mais un amour au sens d'aimer tous ceux que vous allez croiser, les personnes, et que vous allez peut-être avoir envie de découvrir avec votre caractère de Scorpion. Voilà un peu l'image de quelqu'un qui est très convivial, ouvert, qui a envie de parler. C'est l'image que vous renvoyez, c'est votre personnalité pendant ce printemps. Quelqu'un de très joyeux, je pense. Voilà. Par contre, l'argent, là, on voit l'arcane sans nom qui quand même semble dire il va falloir couper certaines choses. Déjà, la nourriture, il va falloir peut-être faire un régime, les scorpions. Alors, le régime, vous allez me dire, non mais moi je suis mince, mais peut-être aussi faire un régime parce qu'il y a des choses qui sont pas bonnes pour vous par rapport à votre tempérament. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire moi j'aime pas telle ou telle chose, mais c'est bon pour vous, pour votre organisme, et ou alors il y a des choses à supprimer parce que votre organisme ne le tolère pas, et que vous avez beau aimer le fromage, il faut peut-être arrêter le fromage. Voilà. Bon, pour faire des biens immobiliers pour vendre, moi je pense que c'est coupé pour l'instant, c'est pas le moment. L'argent gagné, c'est pareil, je pense qu'il va y avoir un côté assez difficile, et vous aurez du mal à faire des profits si vous êtes auto-entrepreneur ou autre. Ça sera difficile en tant que salarié, vous aurez peut-être une retenue sur salaire parce que vous êtes dans les manifs ou quelque chose comme ça. Enfin bref, on sent que l'harmonie n'est pas au rendez-vous en ce qui concerne l'argent. Voilà. En revanche, en ce qui concerne bien les études, l'apprentissage, tout ça, la maison Dieu, c'est chouette, quoi. Les frères et les sœurs, ils sont là, donc si vous avez envie depuis quelque temps de vous rapprocher d'un de vos frères et sœurs, faites-le, parce que c'est la carte qui vous y propose, qui vous y convie. Voilà. Les études, oui, les études avec la tête là qui explose, parce que c'est le moment d'apprendre avec le printemps. Si vous voulez vous lancer dans une formation, dans quelque chose comme ça, faites-le, il n'y a pas de problème. La communication, vous voyez carrément le lien avec Dieu, c'est symbolique, mais ça veut dire que vous avez Internet à tous les étages, donc communiquez, envoyez des messages, n'hésitez pas à vous ouvrir. Et je sais que vous êtes un signe relativement discret, mais là, avec cette carte-là, où là aussi il y a la communication horizontale, là on a la communication verticale, donc peut-être le printemps pour les scorpions, regardez un peu votre ascendant, et si ce
cela est votre ascendant, réfléchissez à ce que cela indique pour vous, parce que là, il y a quand même de quoi faire avec la maison 3. Le foyer, la famille, je dirais que ça va, c'est tranquille. Alors on recommence peut-être quelque chose, on va peut-être avoir l'arrivée d'un enfant, d'un petit enfant ou de quelqu'un dans la famille, parce que le 1 c'est le début d'un cycle. Est-ce que vous n'allez pas vous mettre en ménage? Est-ce que vous n'allez pas passer au fait de vivre avec une personne qui est plutôt éloignée de vous et que vous voyez comme ça de temps en temps? Bref, là il y a un côté, on va chez Ikea et on achète la vaisselle et on se met ensemble. En tout cas, il y a aussi de la jeunesse qui peut arriver. Est-ce que c'est pas un futur gendre? Enfin bref, on voit que la table est prête pour accueillir une personne. En tout cas, ça se passe bien. Si vous vivez seul, eh bien, ça serait vous ici qui serez capable d'hésiter avant peut-être de faire venir quelqu'un, ou alors vous hésitez à savoir si vous ferez une tarte aux pommes ou bien des crêpes. Je ne sais pas, mais enfin bon, il n'y a pas de problème dans le foyer, ça me paraît très bien. En amour, là, une femme nue en amour, une mandorle donc qui symbolise un peu l'utérus, tout ça, moi je dis quand même que c'est le moment, soit d'accoucher de quelque chose comme un enfant, soit d'accoucher d'une création. Donc si c'est un loisir que vous avez de faire, je sais pas, de l'aquarelle ou autre, c'est le moment de vous lancer pour accoucher de votre création et de la proposer aux personnes. Ne la gardez pas pour vous. C'est ça qu'elle dit, la femme qui est là. Alors oui, elle a une écharpe, oui, vous pouvez vous faire écharper, mais pourquoi vous proposeriez pas dans un petit endroit d'exposer dans un restaurant vos peintures, ou de vous lancer à jouer un petit morceau de guitare sur YouTube? Enfin, on sent que là, ça dépasse vraiment votre loisir personnel. On voit qu'il y a des personnes qui sont prêtes à vous lire, à vous écouter, à vous regarder, à vous suivre. Il y a quelque chose là, ouvrir une chaîne, parce que là on a vu que c'était bon pour la communication, faire un peu de YouTube, pourquoi pas. Le travail au quotidien, eh bien, on voit que vous êtes béni, vous n'avez pas de problème de ce côté-là. Donc la santé, c'est pareil, ça se passe bien. Je crois qu'il n'y a pas de difficulté au quotidien. Peut-être que vous pourriez vous lancer dans quelque chose à apprendre, vous, ou bien à proposer une formation à d'autres personnes au quotidien, alors en lien avec le quotidien, c'est-à-dire une formation assez simple, quelque chose en lien avec l'aspect utilitariste. Peut-être, je sais pas moi, faire une formation de plomberie parce que vous êtes bon, ou une formation de junk journal, de Canva, de point de croix, je sais pas, enfin bref, quelque chose comme ça. Mais si vous voulez, c'est relativement gentillet, c'est pas une carrière, c'est simplement quelque chose pour peut-être aider des gens ponctuellement. Le contrat, franchement, le mariage, tout ça, vous êtes protégé. Donc si vous deviez signer un contrat pour acheter quelque chose, que ce soit une grosse voiture ou que ce soit peut-être moins gros, quelque chose qui touche au ménager, ou quelque chose qui touche un loisir, quelque chose comme ça, en tout cas vous êtes protégé. Avec vos associés vous êtes protégé. Donc là c'est intéressant, on fera le lien tout à l'heure, parce que l'ange vous réserve une protection. Donc là on a vu que pour l'immobilier c'était pas terrible, mais l'ange dit vous pourriez quand même signer un contrat. Est-ce que ça signifie d'acheter? Là je pense qu'il faut peut-être y réfléchir à deux fois, parce que anges et démons sont là. Donc vous avez cette liberté, de toute façon, quoi qu'il arrive par rapport aux cartes, vous avez cette liberté. C'est pas parce que ce printemps-là est un peu difficile, vous pouvez peut-être attendre les 3-4 mois qui se présentent, mais en tout cas, si vous regardez un bien et que vous le sentez pas, regardez peut-être les petites lignes dans le contrat, parce que Tempérance vous dit, si, vous pourriez quand même le faire. Donc il y a une sorte d'ambiguïté, mais pour les contrats en dehors de l'immobilier, si vous devez vous lancer par exemple de vous associer avec une personne, avec deux auto-entrepreneurs, ou si vous deviez prendre une personne pour travailler avec vous, je ne sais quoi, c'est ok, vous avez le feu vert de Tempérance.
Alors là, la transformation, l'héritage, la mort, c'est vrai que c'est difficile parce que avec l'arcane sans nom, je sais très bien que c'est pas la mort puisque c'est pas indiqué, mais notre inconscient, il est là quoi, mort, mort, mort sur toute la lignée. Le signe des Scorpions, le signe de l'automne, le signe où il y a beaucoup de suicides, le signe, j'allais dire, où il y a la fête des morts. Enfin bon. Je veux pas être désagréable, mais si on fait des cartes, c'est pour se dire la vérité et c'est aussi pour se préparer aux choses. Donc, peut-être qu'il va falloir réfléchir à peut-être une disparition. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être aussi la mort de votre chien ou ça peut être la mort d'une idée. Mais bon, moi je pense que là, il y a cette idée quand même d'une personne peut-être physique. Bon voilà, ce qui signifie que toutes les personnes qui sont du signe de Scorpion vont pas perdre quelqu'un. C'est pas ce que je dis. Mais enfin, bon voilà. Après, il y a la transformation. Et trouver l'arcane sans nom pour la transformation, c'est quand même fort, quoi. Ça veut dire que si vous avez envie de vous mettre à travailler sur vous-même, à progresser, je sais pas, lâcher prise sur quelque chose, c'est la carte qu'il vous fallait. C'est-à-dire que vous allez couper des choses qui vous empêchent de vous transformer. Par exemple, des habitudes, des mauvaises habitudes. Par exemple, imaginons que vous ayez peur de la mort, justement, et dans le cadre de la transformation, eh bien, c'est justement de travailler la mort. C'est quoi l'initiation? Puisque nous sommes sur un chemin, ça fait penser à quelque chose d'initiation. C'est quoi l'initiation? L'initiation, c'est apprendre à mourir. C'est comme ça que ça va se finir. Donc, autrement dit, il faut peut-être découvrir la mort, et peut-être que ça vous fait peur, parce que normalement, les Scorpions, vous êtes très forts de ce côté-là, mais certains en ont peur, justement, par le côté opposé des choses. Donc, attention à ne pas voir dans cette carte quelque chose qui vous l'interdit. Au contraire, qu'est-ce qu'il y a derrière la mort? Peut-être c'est aller plus loin encore dans vos études de ce côté de la disparition des choses, de la NDE, d'aller plus loin encore. Les voyages à l'étranger avec le char, allez-y, faites vos bagages, prenez votre voiture, allez découvrir la Belgique, l'Allemagne ou la Suisse ou ce que vous voulez, l'Italie, peu importe, la voiture, elle vous dit allez-y. Si c'est un voyage à l'étranger, il faut prendre l'avion, il n'y a pas de problème. C'est quand même le chariot, il y a de l'or, allez-y, foncez. Vous pouvez aussi faire des études supérieures ou des études de religion. Le chariot est là pour vous dire allez-y, vous n'avez aucune raison d'avoir peur, c'est une très belle carte. La carrière avec le jugement, eh bien c'est un peu quand même la carte de la transformation là aussi. Et il se pourrait bien que vous ayez des changements dans votre carrière. Donc ça veut dire que c'est pas négatif, hein, ça veut dire que vous pourriez passer de travail à télétravail, vous pourriez changer de bureau, tout en restant dans la même entreprise, vous pourriez changer de boîte aussi, évidemment. Là, il y a une idée quand même de revoir vos ambitions à être transformées. Donc là, on a quand même une protection de l'ange, hein, et vous êtes parmi beaucoup de personnes. C'est un tirage où il y a beaucoup de personnes. Je vous rappelle que la première carte, c'est 3 personnes dès le début, et là, on a 3 personnes, donc c'est les 2 cartes où il y a le plus de personnages. Sauf que là, l'ange est vraiment plus grand et il y a comme une protection. Alors peut-être aussi qu'il vous souffle un peu dans les tuyaux pour vous dire et si tu changeais, si tu profitais de ce qui se passe en ce moment dans ton entreprise, je sais pas quoi, dans l'héritage que tu as eu et peu importe, si c'était pas une bonne idée de changer, de renaître à une autre position sociale, peut-être qu'il faut réfléchir à ça. Les projets, les groupes, justement, ça fait un peu écho quand même, les projets, les amis, le mat, il vous dit, foncez quoi, foncez, allez-y, et c'est vraiment une carte très très puissante, hein, puisque c'est la carte du mouvement, la seule du jeu qui bouge, puisque là il bouge pas, il fauche, et quand vous prenez une faux, vous coupez et vous avancez, mais quand vous coupez, vous n'avancez pas, ou alors sinon vous coupez les genoux. Donc la seule carte qui marche, c'est celle-là, et elle est dans votre jeu, et c'est le joker. Ça veut dire que vous pourriez remplacer le mat par n'importe quelle carte. Donc ça veut dire que les projets, les amis, c'est hyper favorisé. Donc lancez-vous, n'hésitez pas. Les épreuves avec l'empereur, moi franchement je trouve que vous êtes bien assis sur toutes ces choses-là. La diction, ça me paraît maîtrisé. Quand vous regardez, parce que c'est ce qui fait qu'il regarde le chemin accompli,
bah ça va quoi. Donc les épreuves, c'est pas quelque chose qui doit vous faire peur parce que vous maîtrisez, vous êtes l'empereur. Et quand on regarde cette fameux axe qui est généralement un petit peu difficile parce que ici il y a le travail, il y a la santé, tout ça, c'est un axe qui est assez qui fait craindre aux personnes qui font du tarot, bah l'astro-tarot, ça c'est difficile. Or, on a deux barbus, donc deux sages, donc deux personnes qui sont capables de vous apporter un équilibre. Et en tant que Scorpion, vous n'êtes quand même pas un signe particulièrement remuant, extérieurement j'entends. Donc là, il y a une certaine sagesse qui vous permet de vivre correctement au quotidien sans avoir en perspective quelque chose de difficile. Si là c'est difficile, au final ça va bien quand même. D'accord? Et on voit bien que là on a 4 et là on a 5. Donc 4, 5 c'est quand même quelque chose qui se suit et qui est vraiment en lien. D'accord? Donc voilà, alors ce qui vous fait peur c'est cette ligne-là qui correspond, comme je l'ai dit, au Scorpion, la maison 8. Il y a effectivement de la transformation. Mais n'est-ce pas toute votre vie? N'est-ce pas comme ça que le Scorpion fonctionne? Il va mourir à quelque chose et renaître. Est-ce que justement, le fait de faire un tirage pour le printemps, eh bien, c'est pas de couper cet hiver, de couper tout ce qui nous a enquiquiné et qui nous a empêché d'avancer sur notre chemin? Est-ce qu'il faudrait pas mourir à des choses qu'on a gardées cet hiver? Vous savez, faire un peu le nettoyage de printemps, les amis Scorpions. Nettoyer le garage, nettoyer ces vieilleries, ouvrir les fenêtres et puis faire rentrer le soleil, faire rentrer la lumière. Et en faisant ça, bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tuer les bactéries. Vous allez tuer les choses qui ont besoin de rester un peu dans la moisissure. Bah là, vous allez me couper tout ça et ouvrir les fenêtres. Et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il va y avoir plein de bonnes choses qui vont arriver, qui vont se transformer. Mais il faut faire l'effort. Et pensez aussi à l'impératrice. Pensez à l'impératrice parce qu'elle est assez rassurante. Pourquoi? Bah déjà parce que quand vous voyez Tempérance regarde l'impératrice un petit peu en disant bah moi j'apporte mon aide, ma protection de Tempérance à l'impératrice. Et l'impératrice elle regarde le jeu comme ça et elle se dit chaque fois qu'il y a un problème, mon conseil c'est de réfléchir. Chaque fois qu'il y a des peurs qui vont arriver, chaque fois qu'il va y avoir des doutes, des croyances peut-être mal fondées, des choses un peu bizarres comme ça, l'impératrice elle dit non mais réfléchis, est-ce que tu crois vraiment que ça va t'arriver? Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est intéressant. C'est de réfléchir et ne pas se laisser emporter par la peur. Quand vous voyez ces deux cartes là, vous êtes Scorpion, vous regardez, vous dites oh là non, ça va être dur. Ouais, enfin ça va être dur, mais une fois que le garage est rangé et que vous avez viré les vieilles merdes qu'il y avait dedans, vous êtes quand même content de rentrer la voiture. Ça faisait déjà 1 an qu'elle était dehors alors que vous aviez un garage. Donc c'est bien de nettoyer quelquefois, de purifier. Là ça peut être de purifier son corps, on en a déjà parlé. Ça fait du bien de faire un peu de détox. Ça fait du bien d'être squelettique parce qu'on se met au jeûne. Vous voyez, c'est pas négatif, c'est vraiment réfléchissez à tout ça. C'est ce que dit l'impératrice. Réfléchissez. D'accord? C'est un peu comme cet axe-là qui est intéressant parce que là, avec la carte du jugement, il y a cette idée de transformation, de renaissance, donc de repartir à zéro. Et là, on a le 1. Alors, est-ce que ça signifie que pour vous, les amis Scorpions, il y a quelque chose qui va se transformer au niveau du boulot et du dodo? Parce que c'est ça la famille, c'est métro, boulot, dodo. Je le dis à chaque fois que je fais le tirage depuis tout à l'heure, pour ceux qui ne sont pas habitués. Mais c'est cet axe-là où on travaille et on rentre chez soi. Et donc là, il y a véritablement une idée de reprendre quelque chose à zéro. Là, on tue et là, on renaît. Ou on renaît là aussi, si vous voulez. Vous voyez, c'est intéressant de se poser cette question-là sur votre vie sociale et votre foyer. Peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer, à changer. Voilà. Là, cet axe-là, je le trouve super bien parce que quoi de mieux que la 21, on est arrivé au bout du chemin, bah, on peut se laisser aller, on peut créer, on a même des enfants si on est en âge et en volonté de le faire. Il y a l'amour, c'est quand même bien avec le 21, c'est super, il y a une couronne de laurier. Et si laurier, c'est que ça va bien se passer. Et le mat qui est là en écho qui dit mais allez-y, foncez, découvrez le monde ici. Vous voyez dans cet axe des projets et tout, c'est très très positif.
positif. Donc voilà, on a fait le tour. Je vais peut-être revenir un petit peu sur cette idée de l'axe de l'ascendant et du descendant, moi et les autres. Bah écoutez, moi franchement, vous êtes très très heureux avec des personnes, et puis bah là, vous allez vous élever avec les personnes que vous allez vous rencontrer. Parce que si quelquefois, les scorpions, vous aviez peur de ces deux cartes-là, bah, je vous dirais, c'est marrant parce que vous êtes obnubilé par les cartes. Je connais les consultants, bien entendu, et c'est quelque chose. C'est rouge, il y a du sang, et puis là, il y a du sang, et vous allez m'en rajouter jusqu'à plus soif. Mais pourquoi alors vous me parlez pas qu'ici il y a un ange? Pourquoi vous me dites pas qu'ici il y a le mot Dieu? Pourquoi vous me dites pas qu'ici il y a un autre ange et 4 archanges? Pourquoi vous me dites pas qu'il y a le pape ici? Pourquoi vous me dites pas qu'ici il y a un super ange vachement grand et là un autre ange? Autrement dit, rien que les anges sur 12 cartes, on en a 1, 2, 3 et 4 en étant simple. Je vous passe les deux autres. Donc on a vraiment pratiquement, enfin pas pratiquement, on a un tiers d'anges qui vous protègent pour ce printemps, les scorpions. Donc s'il faut couper, s'il faut transformer, j'en sais rien, moi peut-être quelque chose en lien avec vos études, en lien avec votre travail, voilà, une transformation qui vous impacte à vous. C'est-à-dire que vous êtes pris sur la mauvaise pente, vous faites des études de médecine parce que votre père est médecin, mais au fond de vous-même, vous voulez être un artiste peintre, et ben faut arrêter. Ou l'inverse, vous êtes artiste parce que le père est artiste, et ben non, vous avez envie de couper cet héritage au sens généalogique, psychogénéalogique même, justement, puisque Scorpion, psychogénéalogique. Donc voilà, n'ayez pas peur de cet axe-là, il y aura des choses, on passe tous par des moments de transformation, des moments de vigilance à voir, j'y reviens pas, parce que tout le reste est quand même vraiment sympa. Le Joker, le Battler pour commencer quelque chose, vraiment des bonnes cartes, donc ne focalisez pas sur ces deux malheureuses arcanes sans nom, on sait même pas ce que c'est, ils n'ont pas de nom. Les autres, on sait, le mat, c'est le Joker, c'est celui qui avance, c'est celui qui a la foi, et ayez la foi, les amis scorpions.